Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma salle de bain. Je suis désolée pour le bruit de la route, j'ai ouvert la fenêtre pour qu'il y ait le maximum de lumière possible. Et pourquoi dans la salle de bain? Parce que je voulais vous montrer ma routine curly, avec des gestes curly et des produits curly que j'ai appliqué tout l'été pour avoir mes ondulations slash boucles que vous avez pu voir sur Instagram ou dans mes journaux de pouce, et je vous remettrai quelques photos par là. Voilà, quand je sais que je dois attacher mes cheveux par exemple pour aller travailler, c'est pas du tout la routine que j'applique, mais quand j'ai envie d'avoir mes ondulations au naturel, bah voilà, c'est comme ça que je fais. Donc je voulais vous montrer parce que le résultat est vraiment top. Sachant que moi j'ai les cheveux très longs, assez épais, j'en ai pas énormément mais ils sont assez épais et ils sont secs. Voilà, donc si vous avez les cheveux très très fins, optez peut-être pour moins de produits ou des produits différents. Je vais vous montrer des produits ici, c'est pas forcément les produits qu'il faut utiliser, mais c'est la même catégorie de produits. Si je vous montre un gel, c'est un gel qu'il faut utiliser. Si je vous montre un shampoing, c'est un shampoing qu'il faut utiliser. Voilà, j'ai sur ma tête un bain d'huile, mais ça on s'en fiche puisque c'est pas du tout le propos. Je vais vous montrer ma routine à partir du moment où je lave mes cheveux, sachant que je lave soit mes cheveux le soir en tête en haut quand je vais sous ma douche, soit le matin comme je vais le faire là, tête en bas dans ma baignoire. Ça va pas être simple pour filmer mais on va essayer d'y arriver. Et je fais exactement la même routine que ce soit le matin ou le soir, sachant que bien sûr si c'est le soir mes cheveux sont posés sur l'oreiller détachés malgré ma tête, enfin avec ma tête en satin. Et les résultats sont un peu moins précis parce que et bien forcément la nuit je bouge. Voilà, bon sur ce on est parti. Je vais commencer par me laver les cheveux tête en bas avec ce shampoing de chez Santé que j'ai pris chez Mademoiselle Bio. C'est le coco orange, il contient du sodium coco sulfate mais il ne m'irrite pas le cuir chevelu. Donc écoutez, c'est pas plus mal. Pour laver un bain d'huile c'est parfaitement ce qu'il faut et je vais faire 2 shampoings comme d'habitude. On se retrouve tête en bas. Bon voilà, c'est cadré de manière un peu de traviole, pas très glamour, mais je pense que vous verrez ce que je vais faire dans ma baignoire sous cet angle. C'est parti. Donc je vais mouiller mes cheveux à l'eau tiède et puis faire 2 shampoings. Le premier shampoing mousse peu, mais c'est normal, et je vais en faire un deuxième qui va bien plus mousser et je vais le faire descendre un peu sur les longueurs pour enlever l'huile. Vous avez sans doute aperçu que l'eau était un petit peu jaune, non pas que j'ai les cheveux excessivement dégueulasses, mais mon dernier masque était un masque en poudre avec de la camomille, et quand je mets de la camomille, bah, au shampoing d'après ça fait toujours ça, le côté jaune de la camomille dégorge. Voilà, j'ai mon deuxième shampoing qui mousse et je fais descendre la mousse le long des longueurs pour enlever l'huile. Et vous voyez, il y a pas mal de cheveux qui partent parce que bah, je me suis pas démêlé les cheveux depuis 3 jours. Maintenant, je vais essorer un peu mes cheveux et je vais appliquer l'après-shampoing. Donc je vais appliquer le Calia. Il a la tête en bas, mais parce qu'il est presque vide. Et si je lui remets une tête en haut, je ne pourrais pas l'utiliser. Et je vais démêler avec ma brosse wet brush comme ça. Mais n'importe quel peigne à dents larges ou brosse fait l'affaire. Donc c'est parti. Et bien sûr pour démêler, on commence par les pointes.
Voilà, c'est fait. Bon, vous voyez, moi j'ai de la chance, j'ai les cheveux qui s'en mêlent très peu, du coup ça a été hyper facile le démêlage. Je suis toujours assez généreuse en après-shampoing aussi pour le côté hydratant. Et je remonte jusqu'au cuir chevelu parce que moi j'ai les cheveux secs. Voilà, donc généralement je laisse poser 2 minutes et après je rince. Voilà, maintenant que j'ai rincé l'après-shampoing, ce que je fais tout le temps et qui a vraiment changé la donne sur mes cheveux qui ont tout le temps faim et surtout tout le temps soif, c'est que après l'après-shampoing, j'applique toujours un masque que je laisse poser en dehors de la douche entre 20 et 45 minutes. Donc généralement je prends un masque du commerce tout près, hein, parce qu'il y en a plein des biens. Là j'ai choisi le Coslis à la kératine. Je ne sais pas si voilà, que j'ai pris chez Mademoiselle Bio tout simplement. Ça peut être le Propolia, le Douce Nature à l'argan. Je vous invite à regarder, il y a une vidéo sur mes masques favoris sur ma chaîne. Et du coup, pour appliquer ce masque et que ce soit pas une grosse galère au niveau de la pose, je vais essorer bien mes cheveux avec mes mains et après je vais appliquer le masque. Alors le masque, parfois j'en applique partout, même sur le cuir chevelu, parfois pas. En général je fais que les longueurs histoire de ne pas prendre le risque de regresser les cheveux. Mais voilà, j'applique quand même une quantité généreuse quoi, j'applique ça, voilà. Sachant que c'est un masque qui ne va pas être lavé, qui va juste être rincé. J'applique toujours du masque à l'arrière de la tête comme ça parce que c'est là que mes cheveux sont le plus secs, c'est là que ça frotte le plus. Et une fois que le masque est appliqué comme il faut, bien partout, je fais un chignon. Voilà, un petit chignon. Je sais pas si vous avez vu, j'étais un peu en dehors du cadre, peut-être. Et c'est compliqué de parler la tête en bas. On se retrouve dans environ une demi-heure pour la suite des opérations. Bon, je vous retrouve environ 30 minutes plus tard. Maintenant, c'est l'heure du rinçage, donc je vais rincer vite fait à l'eau. Et je vais faire ma dernière eau de rinçage. Donc là-dedans, j'ai mis de l'eau froide et environ 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Et après, on va passer au coiffage. C'est parti. Vous voyez, j'ai rincé que partiellement pour qu'il reste un peu de produit. De toute façon, il y a ma dernière eau de rinçage aussi qui arrive. Alors pourquoi du vinaigre de cidre? Parce que ça va venir resserrer les écailles des cheveux, purifier le cuir chevelu et du coup faire briller les cheveux. Sur cheveux complètement détrempés comme ça, bon j'essore un tout petit peu mais vraiment très peu, je vais appliquer une crème sans rinçage. Donc aujourd'hui j'ai choisi le smoothie des secrets de Loli. Donc je vais pas en appliquer des masses parce qu'il est quand même super riche. Il a déphasé, il est très riche et très liquide, voilà. Ça suffit largement et je vais surtout insister sur les pointes. Peut-être en mettre un tout petit peu sur les pointes. Voilà. Le flaconnage est pas du tout pratique parce que ce produit est beaucoup trop liquide pour son flaconnage. Voilà, ça enlève en gros le plus gros de l'eau. Et maintenant ce que je fais et toujours, c'est que je vais mettre du gel d'aloe vera. Donc ça, c'est mon gel de chez Pure Aloe. Et je vais en mettre un peu partout sur ma tête. Ça va permettre aux ondulations de bien se fixer.
répartir bien le produit en démêlant tout ça. Et je vais venir faire ce que l'abri de boucle appelle le bruit de la victoire. Donc c'est-à-dire, écoutez bien ce bruit. C'est le bruit du produit qui rentre dans la fibre capillaire. En scrunchant, scruncher ça veut dire partir du bas et remonter ses boucles. Maintenant que ça c'est fait, j'ai donc enlevé une partie de l'eau, je vais appliquer une gelée coiffante pour que vraiment les boucles tiennent bien. Mais moi j'en mets pas trop parce que sinon mes cheveux ont tendance à cartonner. Donc là j'ai choisi de faire un mix des deux ici, parce que la gelée Bouclem elle est plus hydratante et la gelée Les Secrets de Loli elle est plus fixante, donc je vais mélanger un petit peu les deux. Voilà, et je vais mélanger les deux. Je vais légèrement appliquer comme ça et je vais surtout venir scruncher. Voilà, c'est la dernière étape dans la baignoire. Ensuite, je vais vous montrer ce que je fais. Alors ensuite, je me retrouve avec les cheveux comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais les basculer d'avant en arrière plusieurs fois. Je suis pas sûre que vous verrez ça dans la caméra, pour décoller les racines et défaire les mèches. Vous allez voir, ça va tout de suite défaire les mèches des cheveux un petit peu. Voilà, maintenant j'ai secoué mes cheveux. Ce que je vais faire, c'est que c'est pas fini du tout, il faut scruncher. Donc pour ça, vous avez besoin soit d'une serviette en microfibre, c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Là j'ai le luxe d'avoir retrouvé ça que j'avais acheté il y a un bout de temps. Ce sont des gants en microfibre de Plopping que j'avais acheté sur le Curl Shop, mais c'est complètement facultatif. Une serviette en microfibre fait très bien l'affaire et c'est ce que j'ai fait tout l'été. Donc je m'arme de mes gants et là on va scruncher. Alors j'espère que vous allez voir quelque chose. On va vous baisser un peu. Tac, et là je vais scruncher. Donc on part bien d'en bas et on remonte les boucles. Et ça permet du coup à la serviette ou aux gants d'enlever l'excédent d'eau et l'excédent de produit. Alors c'est mieux de scruncher sur cheveux humides que sur cheveux secs, parce que sur cheveux secs ça fait beaucoup de frisottis. Voilà, maintenant je vais retourner mes cheveux de l'autre côté. Désolée, vous voyez le Bronx derrière moi. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et maintenant que ça c'est fait, dernière étape, je vais faire un plopping pendant environ une dizaine de minutes, histoire de bien fixer le gel dans les boucles, surtout que moi j'ai des boucles très détendues, slash des ondulations, slash rien du tout sur certaines mèches. Ça permet vraiment de fixer le tout. Donc je vous montre comment je fais ça, pas du tout avec mes gants, mais avec un t-shirt en coton. Bon, cette fois on est dans mon lavabo. Habituellement je fais ça sur mon lit, mais là pour filmer c'est beaucoup plus facile de faire sur le lavabo. Donc j'ai étalé mon t-shirt en coton. Je vais venir poser mes boucles à l'intérieur. Donc je vous montre ça. Donc le but c'est comme faire un scrunching, mais géant. Tac. Et après le but c'est d'attacher un peu pendant 10-15 minutes.
une fois que c'est fait, vous avez le look le plus glamour qui soit, mais on va laisser juste poser ça 10-15 minutes, donc on peut bien faire ça pour 10-15 minutes. Et je reviens vous montrer du coup quand j'enlève le plopping dans 10-15 minutes et le résultat dans quelques heures quand mes cheveux seront secs. Voilà, ça fait 10-15 minutes que j'ai ça sur la tête. Je vais l'enlever. Il y en a qui le laissent très longtemps jusqu'à ce que leurs cheveux soient secs, mais moi ça me réussit pas. Ça fait pas des ondulations terribles. J'aime bien juste le laisser pour former les boucles. On enlève ça. Donc ça a permis d'absorber un petit peu d'eau, de laisser les cheveux... C'est tombé. De laisser les cheveux en forme. Je vais mettre ça à sécher et voilà. Donc maintenant je secoue un tout petit peu la tête, je décolle un tout petit peu les racines et après je touche plus jusqu'à ce que ce soit sec. Donc de dos ça donne ça. Voilà, moi je ne touche plus parce que sinon ça fait des frisottis à gogo. On se retrouve dans 2-3 heures quand ce sera sec. Je vous retrouve quelques heures plus tard pour vous montrer le résultat. Donc là mes cheveux sont 95% sec, il y a encore un tout petit peu d'humidité à certains endroits, genre là, mais c'est globalement sec. Je vous montre de dos ce que ça donne sans avoir rien touché. Donc voilà. Et donc maintenant ce que je vais faire, comme j'ai certaines mèches qui sont un petit peu cartonneuses, pas beaucoup mais certaines, c'est que je vais reprendre un gant de scrunching et je vais scruncher légèrement et ça va enlever l'effet carton. Donc je mets mes cheveux sur le côté. Et je vais scruncher tout doucement parce que sinon ça fait des frisottis de fou. Et comme j'ai tendance aux frisottis, c'est pas non plus l'idée du siècle de se recréer des frisottis. Et dernière étape pour sceller l'hydratation de tout ça et lisser un peu les éventuels frisottis, c'est l'huile sèche. Donc moi je choisis de mettre le petit sérum à la rose de chez The Nat Life, que j'aime beaucoup, qui sent très très bon, mais n'importe quelle huile sèche fera l'affaire. L'huile de brocoli étant la plus recommandée pour les frisottis, et ça ne veut pas faire le focus. Bon, je suis désolée, impossible de faire le focus plus près que ça. Mais donc je vais prendre quelques gouttes, hein, il ne s'agit pas d'en mettre 3 tonnes. Vous pouvez utiliser jojoba, noisette, macadamia, brocoli, tout ce que vous voulez comme huile sèche, ou des huiles sèches toutes faites, comme celle-ci de chez The Nat Life, l'huile de chez De Novo, il y en a plein d'autres. Pas beaucoup, c'est pas la peine d'en mettre plein. Je vais faire chauffer l'huile entre mes mains. Vous voyez, on voit que j'ai de l'huile sur les mains, mais j'en ai pas non plus 3 tonnes. Et je vais venir frotter, enfin frotter, non, appliquer doucement de partout, tranquille. Voilà, un peu de l'autre côté pour finir ce que j'ai sur les mains. Et hop, pour les frisottis, je fais aussi sous la nuque. Tac. Un petit coup sur les pointes et je vous montre de dos le résultat final de mes cheveux. Donc déjà de vue de profil j'aime beaucoup, il y a un tout petit peu d'humidité encore là, mais j'aime beaucoup. Et vue de dos, voilà ce que ça donne. Voilà, et je vais essayer d'aller vous faire une petite vidéo dehors pour vous montrer tout ça.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour des routines cheveux ondulés et que vous passez une agréable journée. Pour ma part, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram où je partage énormément mes routines capillaires, mes astuces, mes produits, etc. etc.